Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a installé le comité d'organisation du futur dialogue national. Une trentaine de personnalités composent cette nouvelle entité, des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, la société civile ou encore des experts internationaux. Ce comité devra notamment proposer un chronogramme et un lieu pour ce dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer leurs préoccupations. La répartition annoncée des places dans le comité et la tutelle du chef de l'État avait créé des dissensions. De nouvelles discussions ont permis d'aboutir à une liste finale qui permet aujourd'hui d'installer officiellement le comité. Les autorités de la République démocratique du Congo veulent arrêter l'exploitation illégale par des creuseurs artisanaux de la mine uranifère de Chinkolobwe, à 150 km de Lubumbashi. Le gouvernement envisage notamment de clôturer ce site minier et de renforcer les effectifs affectés à sa sécurisation. Chaque jour, des dizaines d'exploitants artisanaux y pénètrent pour extraire du minerai à forte teneur de cuivre et cobalt. La mine de Chinkolobwe dans la région du Katanga est fermée depuis 1960. C'est là qu'avait été extrait l'uranium qui avait servi à la fabrication des bombes atomiques larguées en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Le groupe de réflexion et action pour l'appel du 1er juin, une association de personnalités tchadiennes, et la coalition Wakitama, qui regroupe des partis politiques et associations, dénoncent le refus du Conseil militaire de transition d'organiser la conférence nationale inclusive et souveraine. D'après ses opposants, il y a une volonté manifeste du CMT de proroger le délai de la transition sous le prétexte du défaut de financement et son forcing à mettre seuls les organes de transition sans au préalable la tenue d'une conférence nationale véritablement inclusive. Les opposants estiment que la seule préoccupation des Tchadiens à l'issue de la transition actuelle est de choisir librement et de façon incontestable les dirigeants de leur pays à travers des élections libres et transparentes. Le président Paul Biya a annoncé dans la circulaire relative à la préparation du budget 2022, signée le 30 août 2021, que le Cameroun va expérimenter la budgétisation sensible au genre. Elle implique de réfléchir à l'impact des questions de genre à toutes les étapes du processus budgétaire afin de refléter ces questions dans les décisions y relatives. Selon Oxfam, un mouvement mondial qui lutte contre les inégalités et injustices causées par la pauvreté, la budgétisation sensible au genre cherche par ailleurs à faire évoluer les budgets dans le but de garantir la pleine réalisation des engagements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. La reprise par la Banque des États de l'Afrique centrale dès mars 2020 des opérations d'injection de liquidités dans le système bancaire de la zone CEMAC en riposte à la pandémie du coronavirus a permis d'améliorer le volume des investissements du secteur privé. Malgré la crise du Covid-19, les établissements de crédit qui se sont préfinancés auprès de la BEAC ont globalement maintenu le montant des crédits au secteur privé. Après une baisse observée entre mars et août 2020, l'encours des crédits au secteur privé s'est progressivement redressé pour s'établir à 3020 milliards de francs CFA à fin mars 2021, niveau supérieur à celui enregistré au début de la crise en mars 2020.